Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, la persécution des saints. La haine amère et la persécution intense auxquelles Jésus et ses apôtres ont dû faire face était une préfiguration du niveau de cruauté que l'Église endurerait au cours des siècles suivants. Richesse, pouvoir et influence unirent leurs forces pour attaquer le peuple de Dieu. Rois et papes travaillant de concert déployèrent des armées redoutables contre les croyants qui restaient fidèles à la Bible, cherchant à les éradiquer. Mais plus les autorités terrestres luttaient contre la parole de Dieu, plus le succès de ceux qui la défendaient était éclatant. C'est encore vrai aujourd'hui. L'opposition ne sert qu'à glorifier davantage Dieu, malgré tous les efforts déployés pour renverser l'œuvre divine. Plusieurs prophéties bibliques ont annoncé les siècles de persécution de l'Église, en disant qu'une puissance blasphématoire persécuterait le peuple de Dieu. Daniel 7, versets 8 à 25 décrit cette puissance blasphématoire sous la forme d'une petite corne. Pour commencer à comprendre exactement ce qu'elle symbolisait, nous devons examiner le contexte. Le chapitre 7 détaille les visions symboliques que Daniel a eues alors qu'il était au service du roi Belshazzar à Babylone. Verset 1. Il a vu 4 bêtes qui représentaient 4 royaumes successifs, verset 17, à savoir dans l'ordre Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et Rome. La 4e bête avait 10 cornes, chacune représentant une nation qui émergea après l'effondrement de l'Empire romain, les versets 23 et 24. Tel que prédit, lorsque cet effondrement se produisit, l'Empire romain fut dispersé en tribus et nations distinctes, d'où la petite corne apparut et prit le dessus sur les autres, verset 20. Jean voit cette même entité symbolisée par une bête montant de la mer, Apocalypse 13, versets 1 à 10. Daniel et Jean décrivent tous deux cette puissance comme étant la pire force persécutrice de l'histoire. Daniel 7, le verset 21, Apocalypse 13, verset 7. Jean répète aussi que cette persécution devait durer 3 années et demie prophétiques, appelées temps, c'est-à-dire 42 mois ou 1260 jours prophétiques, calculés selon le système calendaire de l'Ancien Testament. Daniel 7, le verset 25, dans la version Louis II, Apocalypse 12, les versets 6 et 14, et Apocalypse 13, le verset 5, dans la version Louis II. À l'époque, chaque mois comptait 30 jours, chaque année normale comptait 12 mois, et les années bissextiles comptaient 1 mois de plus. Les prophéties apocalyptiques sont chargées de symbolisme, et les périodes de temps ne font pas exception. Un jour prophétique symbolise une année littérale. Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, le verset 6, ce qui fait des 1260 jours prophétiques de persécution, 1260 années littérales de persécution. Cette période a débuté en l'an 538 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur byzantin Justinien libéra le pape du contrôle des Ostrogoths, une tribu germanique qui avait occupé Rome et minimisé l'autorité du pape. Pendant les 1260 années qui suivirent, la papauté, c'est-à-dire la petite corne, s'efforça de s'assurer tous les bienfaiteurs possibles. Richesses, biens, écoles, bibliothèques, tribunaux, armées, enseignants, rois, juges, ambassadeurs et généraux se soumirent les uns après les autres à l'influence enchanteresse du catholicisme. Ainsi, toutes ces forces se sont conjuguées pour anéantir tous ceux qui osaient croire à ceux qui s'écartaient de la doctrine catholique. En raison de ce soutien quasi unanime, des millions de personnes ont perdu la vie lors de tentatives d'imposer le christianisme approuvé par l'État, tentatives telles que les croisades et l'Inquisition. Heureusement, rien de tout cela n'a pris Dieu de court. Il avait prévu la persécution médiévale, en avait averti ses disciples et leur avait promis qu'elle prendrait fin. Conformément à sa parole, la souveraineté de la papauté fut effectivement brisée en l'an 798, soit 1260 ans après Justinien, comme cela avait été prophétisé lorsque Berthier, général de Napoléon, arrêta le pape Pie VI. La prophétie de la petite corne s'est partiellement accomplie. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connexe.
Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Daniel 7. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelles sont les caractéristiques permettant d'identifier la puissance de la petite corne? Dieu savait depuis le début que la persécution allait venir. Quelle différence cela devrait-il faire dans nos vies? Et qu'est-ce que cela signifie à la lumière de la persécution à venir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage. Revue Ménage.